temps. Et ce matin, c'est à la une. Faut-il craindre des variants du Covid-19 détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud? On en parle ce matin avec Vincent Maréchal, qui est professeur de virologie et virologue au Centre de recherche Saint-Antoine. Oui, absolument. Bonjour Vincent Maréchal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord sur ces variants qui viennent du Royaume-Uni et en Afrique du Sud, est-ce qu'ils risquent de se répandre en France? Ils sont déjà présents oui. sur le territoire national, en fait. Ce sont des variants, en particulier le variant britannique, qui sont déjà détectés dans plus d'une dizaine de pays. Donc il est déjà là. La question est de savoir comment limiter son extension, d'une part, et d'autre part, de savoir si on estime qu'on sous-estime très probablement le nombre de cas. Je crois qu'il y a environ 20 cas aujourd'hui caractérisés de patients infectés par le variant britannique. Il y a probablement beaucoup plus de cas que ça. Oui, beaucoup plus de cas. Et ça risque de se développer. Alors comment faire pour essayer de limiter cette propagation, Vincent Maréchal ? Alors d'abord, on peut se poser la question de ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'est-à-dire sachant qu'il y avait quand même un épicentre au Royaume-Uni. Je pense que des mesures de quarantaine systématique de gens revenant du Royaume-Uni, notamment lorsque les mesures de confinement ont été annoncées, ça aurait été une prudence peut-être avec un suivi très serré de ces personnes. Bon, c'est pas ce qui a été fait, on va pas revenir sur ça. Mais là, est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est trop tard d'intervenir auprès des gens qui sont là déjà pour essayer de les tracer, de limiter ce que l'on dit depuis le début ? Non, bien sûr que non. Il faut rappeler, ces variants vont être plus transmissibles. On estime qu'ils sont environ 2 fois plus transmissibles que les souches classiques. Ce qu'il faut faire, c'est de toute façon respecter a fortiori davantage encore l'ensemble des mesures barrières. Ces virus n'ont pas de raison de passer plus facilement à travers les masques ou de résister aux gels hydroalcooliques. Donc ces mesures-là, il faut les respecter, les mesures de distanciation, d'aération des locaux. Mais surtout, il faut un dispositif très précoce de détection des gens qui sont porteurs. Essayer de détecter également les cas contacts, mais également les gens avec qui auprès desquels ils ont pu se faire contaminer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le backtracing. On essaye de remonter à l'étage d'avant, isoler les gens le plus tôt possible pour limiter la diffusion. Mais on ne bloquera pas la diffusion. Il faut la limiter, gagner du temps et s'adapter à cette nouvelle situation épidémiologique. Oui. Ce qui a été évoqué pour la Grande-Bretagne, Vincent Maréchal, c'est qu'il était plus facilement transmissible aussi par les jeunes et les enfants. Alors, c'est des vrai hypothèses, ou pas ? C'est des hypothèses pour lesquelles on attend des confirmations. Pour moi, c'est un vrai souci. On a considéré notamment en France que les enfants étaient peu infectés, les plus jeunes en particulier. Quand on dit les enfants, vraiment des plus jeunes, étaient moins sensibles à l'infection par les formes sauvages et moins capables de transmettre. Si cette donne devait changer avec le variant, évidemment, ça veut dire qu'on devrait adapter un certain nombre de dispositifs concernant les enfants. Oui. Vous participez, Vincent Maréchal, en tant que virologue, à la surveillance des eaux usées en Île-de-France. On a vu avec le Covid que cette surveillance pouvait être assez efficace pour anticiper. Est-ce que, à la lecture donc, de ce que vous avez observé là, ces derniers temps, est-ce qu'il faut s'attendre à une troisième vague? Quelle leçon vous tirez de cette, quel enseignement de cette observation? Alors, on a monté effectivement depuis le mois de mars dernier un réseau de surveillance qui s'appelle OBEPIN, qui est un réseau national, mais avec un maillage sur l'Île-de-France qui est effectivement très pointu. Ce que nous dit ce maillage, c'est d'abord qu'on n'est pas sorti de la deuxième vague. Il y a eu une décroissance à partir du moment où le couvre-feu a été mis en place. En revanche, on est resté sur des niveaux de circulation très élevés dans les eaux usées, ce qui n'est pas très très bon signe. Et là, on a depuis quelques jours le sentiment que la circulation est en train de réaugmenter, ce que malheureusement on attendait à l'issue des fêtes de fin d'année. Et ce qu'on est en train d'essayer de développer, surtout maintenant, ce sont des tests pour essayer de détecter dans les eaux usées la présence du variant ou des variants, puisqu'il y a également un variant sud-africain qui nous pose problème. Mais la situation aujourd'hui, telle qu'on la voit à travers les eaux usées, est très dégradée. Mais elle est malheureusement ce qu'on attendait à la suite des réunions de fin d'année et puis d'une saison qui est favorable. Il fait froid, c'est la saison favorable pour la circulation virale. Vous pensez qu'il faudrait aller vers un reconfinement plutôt que de faire du stop and go de quelques semaines pour essayer de tout bloquer avant de mieux repartir ? Je pense qu'il faut revoir de toute façon la rigueur surtout du confinement. On voit que celui de mars a bien marché parce qu'il a été très rigoureux et il a été également, et ça faut le rappeler quand même, il a été mis en place à une période où il faisait beau, où on a pu aérer nos habitations. C'est pas le cas aujourd'hui. On le voit, si ce confinement, si les mesures ne sont pas strictes, eh bien, on arrive à un moyen terme où le virus circule, mais peut repartir à la hausse très rapidement. Donc, il faut vraiment se poser sur les meilleures dispositions. Il faut insister sur l'isolement. On n'a pas assez insisté en France sur la nécessité d'isoler les gens
Alors évidemment quand les tests sont positifs, mais également quand les gens ont des signes présomptifs. On n'attend pas le test pour s'isoler, c'est très important. Oui, et pour éviter aussi ce reconfinement, on l'a vu quand même, les gens sont assez disciplinés voilà, avec les mesures barrières d'une façon générale. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même maintenir aussi des activités, voire en rouvrir peut-être d'autres aussi à terme, une partie des restaurants, les plus grands qui ont de la place, quoi? Alors je pense que très le nouveau variant risque de profondément changer la donne. Si son taux de transmissibilité est effectivement plus important, ce que semblent dire les dernières études britanniques, ouvrir les restaurants, c'est pas forcément une bonne idée. Et globalement, on sait que les transmissions de virus se font très fréquemment au moment des repas. Oui. Alors, il n'y a pas que le problème des restaurants, il y a le problème des cantines scolaires, oui. Il y a le problème également des repas festifs entre amis, parce que là, il n'y a pas de masque, on est en proximité, et c'est là où on projette du virus sur la personne qui est en face. Donc ça, c'est des zones à très haut risque, oui. Des situations à très haut risque. Oui. Un mot sur les vaccins, Vincent Maréchal, les nouveaux, enfin en tout cas Moderna et Pfizer. Vous avez confiance dans ces vaccins ? Alors, totalement. Alors, je dirais que non seulement j'ai confiance, parce que je pense qu'on exerce une très grande vigilance sur la mise en place et la surveillance des gens qui sont vaccinés. Il faut quand même rappeler que ces vaccins ont fait l'objet d'essais cliniques de phase 1, 2, 3. Donc on a un bon recul sur leur efficacité, oui. Et on n'a pas de raison de penser qu'ils provoquent plus de signes secondaires que ce qu'on sait d'habitude. Ils sont remarquablement efficaces et on n'a pas tellement le choix. Je pense qu'il va falloir finir par expliquer aux gens, oui. Que le vaccin aujourd'hui est la seule solution, et a fortiori plus le virus va circuler, moins les gens sont vaccinés et plus on aura des variants et une adaptation du virus à l'homme qui peut devenir problématique. Donc il faut très rapidement bloquer la transmission du virus. Ce qu'on ne sait pas encore une fois pour les vaccins qui viennent de sortir. Oui, ils empêchent les formes graves, on n'est pas convaincu, on n'a pas encore les preuves expérimentales qui bloquent la transmission. Oui. Merci pour ces explications très très claires. Vincent Maréchal, professeur de virologie et virologue au centre de recherche Saint-Antoine, avec l'INSERM et la Sorbonne, l'université de la Sorbonne. Et puis on